Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais simplement vous délivrer le message de mes guides spirituels dans un message collectif. Alors, je sais pas quel type de message ils vont vous envoyer, mais j'ai été appelée un petit peu à vous envoyer leur message, donc c'est parti. On y va. Alors, quel est ce fameux message pour le collectif ? Et de quoi parle-t-il, ce message-là? Puisque quand je suis appelée à faire ce type de tirage, je sais que c'est souvent pour quelque chose d'assez sérieux. Alors, on y va. Le message de mes guides. Il est peut-être pour une personne précisément. J'ai la communauté inversée. Ok, voyons voir. Quel est ce message ? Qu'est-ce qu'on a? Ouf, le 4e chakra avec l'archange Raphaël inversé. Donc ici, on parle du chakra du cœur. Ok, avec la communauté déjà, moi je sens que y en a qui se sentent pas bien entourés. J'ai le 1er chakra avec l'archange Michel inversé ici, et c'est le chakra racine. Ok, il y en a qui sont pas du tout bien entourés dans leur vie. Ok. Wow. Ok, voyons voir la stratégie. La corne d'abondance. La dernière carte, la déesse de la lune. Waouh. Waouh. Bon, je pense que c'est un message qui est assez sérieux. Qui est assez sérieux, et ça peut être aussi un message de confirmation pour vous, pour que vous osiez faire la bonne action pour vous. Donc il est question ici de faire du ménage dans ces relations, puisqu'il y a des relations toxiques, il y a une mauvaise communauté qui vous entoure, qui vous font du mal, ça c'est sûr, qui vous veulent pas du bien, ça c'est sûr. Et ici on a la stratégie c'est de s'en sortir, la stratégie c'est de réfléchir à ce qui est bon pour soi aussi. Donc comment on fait? Comment il faut réfléchir? Comment trouver cette fameuse stratégie pour attirer plus de positif dans sa vie? Parce qu'on a la corne d'abondance. Et c'est du positif dans tous les sens du terme. La déesse de la lune. La déesse de la lune, c'est le domaine de l'intuition, c'est le domaine aussi de l'émotion, c'est le domaine aussi des rêves. Donc je pense que vous devez être extrêmement guidé si vous avez été vraiment appelé à regarder cette vidéo. Vous devez être guidé par vos guides, par l'univers peut-être, par votre Dieu si vous avez une religion, vos croyances dans tous les cas. Mais je crois que les rêves sont assez significatifs pour vous. Dans vos rêves, vous devez percevoir en fait ou canaliser des informations utiles pour vous aider ici à trouver la bonne stratégie et puis vous rendre compte en fait de cet environnement toxique qui vous entoure. Ah, il faut que je vous parle. Parce que cette communauté, ça peut être votre propre famille. Il faut que je vous le dise, je ne peux pas vous le cacher. C'est peut-être votre propre famille qui est trop toxique pour vous. Waouh. Ok, alors on y va. Je prends le Light Seers Tarot pour clarifier tout ça. Le 8 de coupe inversé. Waouh, maintenant vous savez qui est cette communauté. Vous en avez clairement conscience. Il n'y a même pas à réfléchir avec ce 8 de coupe inversé. Vous savez quelles sont les personnes toxiques pour vous. Ça fait longtemps qu'elles le sont avec vous. Voyons. Le 4e chakra est clarifié par la reine de bâton. Vous le savez, non, vous avez le feu intérieur en plus et vous espérez un meilleur pour vous. Donc, je crois que la reine des bâtons, elle a envie de faire une action. Elle a l'idée dans la main, elle a le feu dans la main, vous voyez? Elle sait quoi faire. Elle sait quoi faire pour raviver la flamme dans votre cœur, pour faire vibrer de nouveau votre cœur.
Elle sait quoi faire déjà. C'est vraiment une confirmation pour vous. Je pense que vous avez envie de vous libérer de cette toxicité qui se trouve dans votre vie, de cette toxicité relationnelle qui se trouve dans votre vie. Je pense que vous n'en pouvez plus en fait. 6 de Pentacle inversé. Ok. Ce qui vous manque, c'est la stratégie. C'est comment faire en fait pour vous rééquilibrer une fois que ces gens-là ne feront plus partie de votre monde. Alors peut-être y a-t-il un problème de codépendance quelque part avec cette communauté à laquelle il va falloir lâcher, arrêter. Il y a besoin d'arrêter pour retrouver son équilibre personnel. Il y a besoin de ne plus avoir à compter sur cette communauté toxique pour retrouver votre équilibre. Le 6 de Pentacle, c'est la loi du donner et recevoir, c'est l'équilibre du donner et recevoir. Donc avec cette communauté, il n'y a pas d'équilibre. Donc vous devez ici trouver en fait peut-être une nouvelle communauté dans laquelle vous vous sentirez beaucoup plus équilibré. La communication est vraiment importante. L'équilibre dans la communication est important parce que si vous êtes ce personnage où vous écoutez tout le temps et vous ne parlez jamais, on vous laisse jamais la parole, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre. Vous voyez, si par exemple vous êtes un ami ou une amie super loyale, vous êtes toujours présent quand les gens vont pas bien, mais quand vous allez pas bien, il n'y a jamais personne, c'est déséquilibré. Vous voyez? Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes ici. Savoir qui est bienveillant, qui sera présent en fait, même dans les moments les plus difficiles de votre vie. Tout le monde est content quand tout le monde va bien, mais quand quelqu'un va mal, quand vous allez mal, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible pour vous. Et je pense que c'est pas facile pour vous de trouver le bon équilibre parce que je pense que vous avez un grand cœur. Et du coup, je pense que vous culpabilisez en fait. De laisser ces gens-là, mais la reine de bâton vous dira, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, c'est eux ou vous. Et là, je pense que vous allez vous choisir. Parce qu'on a une reine de bâton. Donc ça veut dire que la question, elle a assez mûri pour pouvoir en fait vous choisir. Et de vous dire que vous êtes votre priorité et que votre cœur est votre priorité. C'est peut-être pas la priorité des autres, mais ça l'est pour vous. Hop là, j'adore parce que j'ai 2 femmes ici en mode méditation, vous voyez, en position de méditation. Donc, il y a besoin ici de se recentrer, de se prioriser dans tout ça. La méditation, c'est l'alignement et là, j'ai 7 bâtons et j'ai tous les chakras aussi, parce qu'il y a 7 couleurs, la couleur des chakras. Donc, pour moi, il est significatif ici de se réaligner, en fait. De se réaligner au bon chemin pour... aller trouver l'abondance relationnelle. Et je parle vraiment de communauté, mais vraiment au sens large du terme. La famille, les amis, les collègues, tout ça. Je crois que pour trouver cette carte d'abondance, vous devez savoir ce qu'il y a en vous. Qui vous êtes, ce que vous voulez. Trouvez des gens avec qui, quand vous parlez, la communication, elle est fluide, elle est facile, il y a de l'écoute et chacun son tour à la parole. Vous voyez, chacun son tour est écouté. Des personnes où vous savez que vous allez pouvoir vous sentir bien avec ces gens-là. Où vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, entièrement, authentiquement. Et la déesse de la lune est clarifiée par le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, c'est toujours cette énergie de lenteur, mais de sûreté aussi. Et puis c'est une balade ici. Vraiment, ce cavalier, il se balade, il n'est même pas sur son cheval. Vous voyez, donc pour moi, c'est significatif avec la déesse de la lune que il faut suivre en fait votre intuition, suivre votre cœur. Où est-ce que vous avez envie de marcher pour que votre cœur y vibre de nouveau? C'est pas accompagné de cette personne-là, je vous le dis. C'est accompagné de votre super ami, ce cheval. Vous voyez, qui vous suit. Donc il faut reconnaître quelles sont ces personnes qui sont
capable de vous suivre, capable d'être présent même quand vous n'allez pas bien, même quand vous êtes désaligné, déséquilibré, ou vous vivez un moment difficile dans votre vie. Vous voyez, parfois, une stratégie, ça demande de faire des choix stratégiques dans sa vie. Et je pense qu'il y a certaines personnes avec lesquelles ça ne va pas. Et il faut les faire sortir de votre vie. Vous faites ce que vous voulez, mais je sens avec cette stratégie qu'il y a des décisions à prendre. Il y a un tri relationnel à faire. Il n'y a que vous, hein, qui sachez qui c'est que vous devez écarter de votre vie pour que vous vous sentiez beaucoup plus aligné dans l'abondance, dans la joie, soutenu et émotionnellement connecté. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez utiliser cette énergie de reine de bâton pour vous libérer de ces gens-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le message, comment il se construit. Et ce ne sera pas facile, parce que je sens que chez vous, il y a ce côté où vous ne saurez pas comment le justifier, où vous allez culpabiliser, vous voyez comment justifier vos décisions, vos actions, ou cette prise de distance. Ça va être difficile pour vous de le dire. Mais c'est quelque chose qui va être nécessaire pour vous. Et quand vous l'aurez dit, ce sera complètement libérateur pour vous. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction, une direction d'avenir. On a ce cavalier de Pentacle hein, qui marche vers la droite, donc vers l'avenir. Et ce 7 de bâton, il médite en regardant vers le passé. Donc on apprend ici de ses erreurs, on se recentre par rapport aux erreurs qu'on a fait. Et on essaie de faire de meilleurs choix. Puisque les choix qu'on a envie d'accomplir, ce sont les choix d'abondance. Je vais demander le conseil hein, pour ce message. Nous avons ici l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Okay. Vraiment, je pense que vous savez. Vous savez quelles sont les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et là, le conseil qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes en train de créer du changement et il faut continuer à faire ce changement-là. Et vous apprendrez tout du long, en fait, de ce changement, de cette transformation par laquelle vous passez. C'est une transformation relationnelle. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement dans vos relations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 48 avec l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant, c'est ça. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire du tri relationnel dans votre vie, eh bien vous allez vous y coller, hein. C'est un peu ça qu'on vous dit. Hein. Il va falloir s'y coller, il va falloir peut-être... Oh, ok, puisque vous êtes débutant, vous ferez peut-être les choses de façon maladroite, mais c'est pas grave, vous apprendrez, vous vous détacherez des mauvaises personnes. Et ça c'est vraiment important. Et je pense que vous allez apprendre aussi à laisser partir les gens. De façon naturelle, organiquement. Parce que ça ne vibe plus. Vous voyez, parce qu'il n'y a plus de feeling, parce qu'il n'y a plus de réelle connexion avec ces personnes-là. Et je pense que tout ça, en fait, hein, c'est déclenché par un événement. Tout ce processus de transformation, il est déclenché à cause d'un événement qui s'est passé hein, avec cette communauté. Qui a remis plein de choses en question. Parce que dans cet événement qui s'est produit, il y a quelque chose qui vous a blessé. Ou qui vous a déçu. Okay. J'ai une carte qui est tombée. Alors, je vais aller la ramasser. Mais juste avant, je vous pose cette petite carte. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Alors, elle est où? Okay, elle est partie très loin. Elle est partie très loin, tout en dessous du bureau. Alors, j'ai la carte du renard. La carte 27. Donc, l'esprit du renard vous dit soyez réactif. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir traiter les problèmes quand il y a les problèmes. Simplement. Qu'il faut réagir. Il ne faut pas laisser couler les choses parce que si vous revenez plus tard, on va avoir l'impression que c'est vous qui cherchez les problèmes. Alors que la vérité, c'est que ce n'est pas vous. Et que c'est vous qui avez été blessé.
L'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Donc là, il est question de savoir partager tout ce qu'on a dans la tête. Vous voyez, si c'est passé quoi que ce soit, il faut le partager. Et c'est de la générosité. C'est dire la vérité aussi. C'est dire ce qu'il s'est passé. Il y a un événement qui s'est produit, c'est sûr. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Vous voyez? Il ne faut pas enjoliver les choses. Et c'est vraiment le conseil qu'on vous dit ici. Si vous voulez fermer la boucle, boucler la boucle, il va falloir dire les choses. C'est le conseil qu'on vous donne avec l'esprit du lion. Il faut montrer ici, j'allais dire son tempérament, son caractère, mais simplement dire sa vérité. C'est surtout ça. Si vous avez envie de boucler la boucle, il faut dire sa vérité. Et oui, parfois la vérité ça fait mal et tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, mais dans votre situation, je pense que pour vous en tout cas, ça va être le moment de dire la vérité. Peut-être même de remettre les gens à leur place et dire clairement quel est le mal que les gens ont fait aussi. Hein, si ces personnes-là vous ont fait du mal ou ont fait du mal à des personnes qui vous étiez proches. Et voilà. Et dans cette situation, de toute façon, il va falloir être réactif. Je ne sais pas si cette situation s'est déjà passée. Je pense que pour la plupart des personnes qui vont regarder ce message, oui, cette situation s'est déjà produite. Mais pour ceux où la situation est à venir, il est important pour vous d'être réactif à l'instant T. Voilà. Et de ne pas vous démonter, surtout. Et de sortir de votre zone de confort et peut-être de vous mettre... de vous montrer sous un jour nouveau où les gens n'ont pas l'habitude en fait de vous voir. Si d'habitude par exemple vous êtes silencieux, eh bien durant cet événement vous ne le serez pas. Vous voyez? Vous allez montrer une autre facette de vous. Donc voici tous les messages que j'avais à vous transmettre. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.